Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui encore dans Bonjour chez vous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et aujourd'hui, on va continuer, comme je vous le disais hier, une mini-série. Je dis une mini-série parce qu'en fait, on parle de l'autorité spirituelle et on en a parlé hier. Et si vous n'avez pas vu l'émission, allez l'écouter parce que des pépites ont été apportées. Et aujourd'hui, on va voir spécifiquement comment on utilise son autorité spirituelle, l'autorité en Christ, mais pour être guéri. On est spécifique sur la guérison aujourd'hui et notre invité de la semaine est encore avec nous. On a le plaisir d'avoir Audrey Mac avec nous. Coucou Audrey. Audrey. On est là. Ta cheerleader. Quel plaisir d'être avec vous sur le plateau. C'est comme si je rentre à la maison. Oui, pour nous, tu fais partie de l'équipe. Quand tu es avec nous, je ne devrais même pas dire une invitée, je devrais dire que c'est ça. Elle est revenue, elle est de retour, notre équipière. Dans un des couloirs au centre MCI, il y a une photo de Audrey avec Annabelle lors de, je crois que c'était la première interview qu'on filmait dans les anciens bureaux. Et tu étais une des toutes premières invitées. Vraiment, ça fait longtemps. Ah oui. Ouais. Ça fait longtemps. C'est ça, tu es vraiment à la maison quand tu viens ici. Et on est toujours très contents. C'est vraiment réciproque. On t'aime beaucoup, Audrey. Et on est ravis parce que non seulement on aime ta personne, mais on aime ce que tu portes aussi. Dieu vraiment t'a donné une onction pour l'enseignement et t'arrives à faire manger du brocoli quand tu nous fais croire qu'on mange des pâtes. Vraiment, c'est ce que tu as fait hier. Tu nous as enseigné sur l'autorité et c'est vraiment important. Tout ce que tu as apporté était tellement clair et tellement compréhensible et je crois que les gens ont vraiment reçu une compréhension par rapport à leur autorité. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on fait suite, comme je vous le disais tout à l'heure, et on va parler spécifiquement de la guérison. Et Audrey, aujourd'hui, dans la rubrique Conseil du coach, tu vas nous donner 4 clés pour exercer son autorité, c'est ça? Oui. En fin de compte, on va un petit peu disséquer ce sujet, comment exercer l'autorité pour voir que la parole est simple, la parole est puissante, et dès qu'on comprend la simplicité de cette autorité, on peut l'exercer et avoir des résultats. Oui, exactement. Donc, tu nous en parles tout à l'heure, puis on a hâte de pouvoir t'écouter. Mais pour l'instant, avec toi, Frank, on va commencer notre pensée du jour. Et on a parlé d'autorité hier et on en reparle aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Jésus. Jesus, hallelujah, le nom le plus puissant de tout l'univers. Et ça, c'est fort. Et je veux qu'on puisse comprendre pourquoi, en fait, son nom est puissant. Parce que beaucoup de personnes, ça devient un peu comme juste au nom de Jésus, comme si c'est une formule magique. Mais on ne saisit pas pourquoi le nom est si puissant. Et là, j'ai une pensée du jour courte, mais je vais être droit au but. Pourquoi son nom est si puissant? Le passage qui en parle beaucoup, ou en tout cas qui met à la lumière une partie de cette vérité, c'est Philippiens 2, les versets 5 à 11. Et là, je veux vous encourager, notez ce verset, ce passage, allez le lire chez vous par la suite. La parole dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Là, regardez, versets 7 à 11. Et je lis dans une version, je sais qui est moins commune un peu, et je fais exprès pour que ça fasse remonter certaines vérités. Le verset 7. « Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance. » L'obéissance, super important. Jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus a le nom le plus puissant au-dessus de tous les noms, à cause à travers son humilité, il a été obéissant à sa mission, obéissant au Père, ce que le Père lui montrait de faire, etc. Et la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais péché. Donc, il a été parfait, il a vécu parfaitement. Ça, c'est très important de le comprendre. À cause de son sacrifice parfait,
À cause de sa mort sur la croix, l'expiation des péchés, qu'est-ce qu'il a fait? Son œuvre en son entièreté. Il est mort pour nos péchés, mais non seulement ça, pour la guérison, pour la délivrance, etc. Et à cause de sa résurrection, qui est la preuve que la mort n'avait aucun droit sur lui. Amen. La mort n'avait même pas le droit de le retenir dans cette condition. Il est ressuscité d'entre les morts à cause qu'il était parfait. C'est extraordinaire, le Fils de Dieu. Colossiens 2,15 dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et dans Matthieu 28, les versets 18, Jésus est revenu vers les disciples, vers les gars, je vais dire comme ça, ils étaient là ensemble, et là il leur dit, s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et là, ça... Il est en train de démontrer qu'il est... Et pourquoi est-ce que le nom de Jésus est puissant? Bien, c'est à cause de la personne de Jésus. C'est à cause de qui il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli à travers de l'œuvre de la croix, de sa vie parfaite sur la terre. Et c'est pour ça qu'il a le nom au-dessus de tous les noms. C'est tellement vite dit aujourd'hui. Mais je veux qu'on se rappelle qu'à cause de ce qu'il a fait, à cause de sa perfection, malgré qu'il a vécu à 100% homme, malgré qu'il était 100% Dieu, c'est ce que la parole nous dit. Il n'a pas regardé comme voulant être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé. Il a vécu comme un simple homme, mais il a été parfait. Il a été jusqu'au bout. Et à cause de son sacrifice et de sa résurrection, il a le nom au-dessus de tous les noms. Et donc aujourd'hui, quand on parle d'autorité, c'est une autorité déléguée. Et lorsqu'on parle au nom de Jésus, Audrey en a parlé par rapport à comme un policier à l'autorité. Je sais, dans l'émission d'hier, vous pouvez les réécouter aussi. Mais aujourd'hui, on parle au nom de Jésus. Et là, on prend autorité. Et là, c'est plus juste Frank qui parle. C'est toute l'autorité spirituelle qui est rattachée à la personne de Jésus-Christ. Et c'est tellement fort. Et là, on va voir comment l'exercer dans le conseil du coach Audrey. Merci, Alléluia. Frank. Ah, mais la puissance quand il parle. C'est le fun de parler de ça. J'aime trop le verset que tu as lu, le passage que tu as lu. Je pense que je pourrais le relire et le relire. Je trouve que ça place tellement Jésus au bon endroit. En fait, tellement souvent, on a tendance à faire diminuer Jésus, à pas magnifier vraiment l'autorité qu'il a en lui et qui nous a transmise. Mais il faut comprendre cette puissance qu'il y a dans son nom. Oui. C'est tellement... Ce que tu dis est très important. Les gens disent au nom de Jésus comme ça, n'importe comment, à la fin de la prière, comme une routine, une formule magique, alors qu'en fait, il y a une autorité qui est attribuée. Et en fait, ce nom-là, on ne peut pas être prononcé comme ça à la légère. Il faut comprendre que quand on dit ça, c'est comme si Jésus lui-même était en train de parler. Au nom de Jésus, Jésus nous a envoyés pour parler et avec autorité et pour venir combattre le royaume des ténèbres. Et par rapport à la guérison, c'est exactement ça. C'est vraiment Jésus qui nous appelle et qui dit « Hey, hello Yveline, j'ai besoin que tu ailles là-bas parce que cette personne doit être guérie, donc je t'envoie en mon nom, tu vas lui imposer les mains et elle va être guérie. » Et c'est vraiment ça. Et quand je me place devant la personne, face à la maladie, face aux puissances des ténèbres, je ne suis pas moi, Yveline, parce que moi, Yveline, je n'ai absolument rien, je n'ai aucune autorité, je ne peux rien faire. Je suis comme Jésus, je dis donc là, Jésus m'a envoyé pour te dire de dégager. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est un envoi, en fait. Quand tu regardes et qu'il dit ça dans Matthieu 28, il dit ça aux disciples qui étaient là. En fait, c'était la meilleure nouvelle qu'ils ne pouvaient pas entendre pour eux, en fait, parce que Jésus leur envoyait partout. Il leur a dit, allez par toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples. Et voici, mon nom, toute autorité m'a été donnée. Et là, eux, ils ont fait, waouh, on ne s'en va pas les mains vides. On s'en va avec l'autorité du nom de Jésus, qui est au-dessus de toute chose. Et là, quand on va aller, et les gars, ils avaient vu Jésus œuvrer. Ils avaient eux-mêmes chassé des démons, etc. Et là, Jésus leur dit, je vous laisse mon nom, utilisez-le. Et c'était comme, waouh, qu'est-ce que c'est rassurant. Ah ouais, parce que si Jésus nous a renvoyés, allez-y. OK, mais là, je fais comment? Mais non, vous avez mon nom. Ouais. Et c'est une telle grâce, une telle bénédiction. On pourrait s'imaginer un petit peu, mettre les choses un peu en... Si, par exemple, une des personnes dans le monde qui a le plus grande richesse, par exemple, on pourrait dire Rothschild ou Rockefeller, et par exemple, il vous envoie une mission en disant, allez et faites ceci en mon nom. Et si on va quelque part, je viens dans le nom de Monsieur Rothschild ou Monsieur Rockefeller.
on n'aurait aucun problème à croire que les choses vont bouger, vont se faire pof. C'est sûr. Mais souvent, le problème, c'est qu'on utilise le nom de Jésus tellement à la légère pour n'importe quoi et n'importe quand et n'importe où, que quand on prononce le nom de Jésus, des fois, c'est comme dilué. On se dit, nom de Jésus. Et il faut vraiment qu'il y ait une sagesse et une humilité. Je crois que c'est important même de le dire. Comment est-ce que Jésus a reçu? Tu l'as dit, Franck. Oui. Il a reçu ce nom, pourquoi? Parce qu'il a été obéissant, il a été humble, il ne faisait rien de sa propre initiative, que ceux qui l'entendaient le Père, qu'ils voyaient le Père. On doit avoir la même... Exercer l'autorité, c'est pas que on arrive, me voici. Non, on est délégué. Et on utilise dans le nom de Jésus pour une œuvre, pour une mission, pour le royaume de Dieu. On doit avoir cet honneur, on doit avoir cette perspective qu'on vient dans le nom du créateur de l'univers. Exactement. Qui est bien plus puissant que tous les Rothschild, tous les Rockefeller et toute la suite. C'est grandiose. Et ça ramène toutes les choses toujours à Jésus et à son œuvre à la croix. Et aujourd'hui, je tiens à le dire aujourd'hui, ça ramène tout ça. Pourquoi est-ce que son nom est au-dessus de tous les noms? C'est parce que son œuvre à la croix était parfaite. Et en fait, quand on parle, et Audrey, je ne veux pas aller trop vite, trop loin non plus, parce que tu vas en parler, mais on parle avec foi en son œuvre, en son nom, en ce qu'il a accompli. Et donc, quand on réfléchit comme ça change la donne. En fait, on dit au nom de Jésus. Et quand on connaît la parole, et on connaît ce qu'il a fait et ce qu'il nous a acquis à travers de son œuvre, ça change toute la donne. On se tient devant une situation au nom de Jésus et on le sait que c'est tellement pas à cause de nous. En fait, on n'a aucune puissance, on n'a aucun mérite, non, c'est juste par grâce. Il nous laisse son nom et c'est extraordinaire. Et quand on est dans une attitude comme ça, on se repose en lui, en ce qu'il a fait. Et non pas à cause qu'on a prié 8 heures le matin, et parce que si ou ça, non, c'est parce que lui, il a été parfait jusqu'au bout. Et on exerce foi en son nom et en son œuvre. Et ça, moi, quand je saisis de plus en plus ça, en fait. Quand je lis Marc 16 à la fin, et que ça nous dit que la parole, ils allèrent prêcher la parole partout, et le Seigneur Jésus travaillait avec eux. Et je me dis, Seigneur, c'est par ton esprit aujourd'hui que tu le fais, mais je veux dire, tu travailles encore avec nous. C'est pas par mes propres forces, par ma propre piété. C'est parce que tu es là et tu travailles avec nous par ton esprit, à travers de l'autorité déléguée, à travers de l'autorité que tu nous as... Et ça l'enlève tellement de pression. Vraiment. En fin de compte, le nom de Jésus, pour moi, c'est comme le badge d'autorité. Oui. Ouais. Comme on a parlé du policier voilà. hier, quand il y a le policier qui se tient dans la rue et qui fait face à un gros poids lourd qui, en un clin d'œil, pourrait le mettre tout plat, là, au milieu de la rue. Parce que les gens reconnaissent le badge. Ouais. C'est le badge qui fait que le policier s'arrête. C'est le badge. Et le nom de Jésus, la Bible dit que parce quand Jésus a ressuscité des morts, je peux m'imaginer qu'il a mis son pied sur la tête du diable et que tout le monde spirituel a vu ce moment où il a été dépouillé, humilié, il a été ridiculisé devant tout le monde spirituel. Et que Jésus s'est levé. Et c'est ce nom qui implique, qui montre cette puissance, qui montre cette dignité, cette gloire, tout est encapsulé dans le nom de Jésus. Et ce nom de Jésus, ce badge, on le porte. Ouais. Ce n'est pas la police du Québec, la police en France ou n'importe où. C'est Jésus. C'est le badge du royaume de Dieu. Amen, amen. Wow. Je suis édifiée. Oh, hallelujah, la présence de Dieu. Merci. Quand Jésus est élevé... Et on doit méditer là-dessus, on doit méditer cette puissance, comme tu as dit, Franck. Vraiment. Et Jésus n'a fait pratiquement que enseigner ses disciples quand il parlait vraiment de l'autorité. Il leur a parlé d'être eux-mêmes justement ce canal, en fait. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble un verset, c'est notre verset du jour. Et Audrey, tu vas le décortiquer tout à l'heure dans ton conseil du coach. Mais vous savez, il y a eu cette histoire du figuier qui a séché. Et les disciples étaient surpris, mais Jésus voulait leur enseigner quelque chose. Et juste après, il leur a dit... D'abord, il a dit « Ayez foi en Dieu » et voici comment il leur explique. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer » et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Jésus leur a donné une clé extraordinaire au travers de ce verset. Mais Audrey, je vais te laisser décortiquer tout ça tout à l'heure dans notre rubrique « Conseil du coach ».
Alors, merci Yveline, merci Franck. Waouh, c'est tellement puissant. Vraiment. Et il y a quelque chose que j'aimerais amener de là, tout le début, c'est qu'on voit, tu as lu ce verset où Jésus, il avait fini de parler à un figuier. Ce figuier aurait dû avoir des fruits, parce qu'il avait des feuilles, et il n'avait pas de fruits. Et Jésus lui a parlé, a maudit, hop. Et 24 heures plus tard, alors qu'ils reviennent, là, tout d'un coup, Pierre a remarqué, waouh, ce figuier que tu as maudit, là, il est tout sec depuis les racines. Et là, comme tu as dit, Jésus l'a utilisé pour enseigner quelque chose. Et c'est intéressant parce que très souvent, et on parle dans le cadre de la guérison, quand les gens ont besoin de guérison, ils ont tant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas parler au figuier, ils vont parler à Dieu au sujet du figuier. Ils vont pas parler à la montagne, ils vont parler à Dieu au sujet de la montagne. Oh Dieu! Et puis ils mendient, et ils pleurnichent, et puis ils racontent. Ils essaient d'expliquer à Dieu comme si Dieu le savait pas. Oui. Ils essaient d'expliquer à Dieu comment grande est la montagne, est profonde, est puissante, et ceci, et cela. Quand en réalité, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit quiconque. D'abord, j'aimerais ajouter quiconque, vous êtes un quiconque. Oui. Ça implique tout le monde. Quiconque parle à la montagne et lui commande de se ôter. C'est intéressant, Jésus ne nous a pas dit de parler à Dieu au sujet de la montagne, il nous a dit de parler directement à la montagne. Et la montagne, pour vous, c'est peut-être une maladie qui a duré pendant longtemps, une maladie puissante, une maladie que les docteurs vous ont dit c'est impossible. Peu importe le diagnostic, si c'est une montagne, Jésus nous a dit de parler à cette montagne, parler. On est appelé à parler au problème, parler à la maladie, parler à la maladie. Vous vous rappelez ce que Franck a dit? Que le nom de Jésus, tout autre nom doit se soumettre au nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est notre badge. Et quand vous parlez à cette maladie, si c'est la maladie d'Alzheimer, de la démentie, du cancer, peu importe, vous parlez à cette maladie, comme Jésus a parlé au figuier, vous lui commandez de se soumettre et de partir. C'est intéressant. Je me rappelle un exemple de Kenneth Hagin. Et il avait eu une rencontre avec Jésus. Jésus était rentré là, avait pris une chaise, s'était assis en face de lui et il a commencé à lui parler. Il voulait lui enseigner certaines choses. Et tout d'un coup, il y a un démon qui est venu se mettre entre les deux. Il y a de la poussière qui est venue et ce démon commençait à faire du bruit, de sorte que Kenneth Hagin ne pouvait pas entendre ce que Jésus lui disait. Et Jésus continue à parler sans manquer une parole. Et Kenneth Hagin était tellement frustré en disant il ne sait pas que je peux pas l'entendre. Et puis il est devenu tellement frustré qu'il a parlé au démon. Il a dit au nom de Jésus, démon, sors de cette chambre, sors de cette salle et ne reviens plus. Et ce démon est tombé. Puis il a regardé derrière comme pour dire t'es vraiment sérieux. Et puis finalement il est sorti. Et là il a repris sa discussion avec Jésus. Et là, à la fin, il a dit, Jésus, je veux pas être, je veux t'honorer, je veux pas être manqué d'honneur envers toi, mais j'ai une question. Est-ce que je peux te poser une question? Il dit, quand il y avait ce démon en face de moi et que je pouvais pas t'entendre, pourquoi n'as-tu rien fait? Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il lui a dit, si tu n'avais pas exercé ton autorité, je n'aurais pu rien faire. Et alors là, il a dit, mais alors Jésus, je veux pas te manquer de respect, mais peux-tu me donner des versets? Et Jésus lui a donné Marc 11, 23, quiconque parle à la montagne. Et il lui a donné Jacques 4, 7, résiste au diable et il s'enfuira loin. Et là, Jésus lui montrait, c'est à toi d'exercer l'autorité et c'est moi qui vais renforcer cette autorité avec ma puissance. Amen. Et voyez, c'est important. Tu dois exercer l'autorité. Dieu ne va pas le faire pour toi. Il t'a donné cette autorité, c'est à toi de l'exercer. Alors arrête de parler à Dieu au sujet de la montagne. Parle à la montagne, parle à la maladie, parle à ton corps. Genou soit guéri, cou soit guéri, migraine va-t'en. Amen. Numéro 2, reste dans la paix. Très souvent, le problème, c'est que les gens, quand ils exercent leur autorité, ils sont dans la réaction. Ils sont dans la peur. Ils deviennent, comme je dis souvent, un chihuahua qui aboie. On est appelé à être, comme on dit, des bergers allemands. Le berger allemand, il se lève parce qu'il connaît sa force, les oreilles,
Et qu'est-ce qu'il fait? Simplement en se levant et en regardant, hop, l'ennemi, il fuit. Amen. Et ça veut dire qu'on doit rester dans la paix. Il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans Romains 14, 17. Il dit, le règne de Dieu, le règne, c'est la puissance de Dieu, c'est le Dieu qui règne, qui amène son autorité. Le règne de Dieu n'est pas dans le manger et le boire, mais dans la justice, amen, la paix et la joie. Quand on exerce l'autorité, comme Franck l'a si bien dit, on doit, ou comme Aurélie l'a bien dit hier, on se positionne parce qu'on comprend qui nous sommes. On est la justice de Dieu, on est les fils de Dieu, on a toute autorité, alors on reste là et on est comme un berger allemand, on se lève dans la paix et on commande à l'ennemi de partir parce qu'on comprend la puissance du nom de Jésus. Exact. Que tout le royaume de Dieu se tient debout derrière ce nom. Tous les anges se tiennent derrière ce nom. Toute la puissance du Saint-Esprit se tient derrière ce nom. Alors on est dans la paix, dans la joie, parce qu'on sait que quand on parle à l'ennemi, pof, il doit partir. Numéro 3, comme j'ai dit, on doit parler à la maladie et on doit parler à son corps. Amen. Vous remarquez dans Luc, c'est dans Luc 19, on voit que Jésus, quand il a commissionné ses disciples, il leur a pas dit « Allez prier pour les malades ». Non, qu'est-ce qu'il leur a dit? « Guérissez les malades ». Oui. Comment est-ce qu'on guérit les malades? Bien sûr, on comprend que c'est la puissance du Saint-Esprit qui est relâchée quand on exerce l'autorité. Mais ça veut dire que nous sommes appelés à exercer cette autorité, à parler à la maladie. Et quand on parle à la maladie, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de guérison est relâchée. Jésus a dit, guérissez les malades. Amen. Guérissez les infirmes qui y seront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voyez le lien entre le royaume de Dieu et l'autorité. Amen. Et la guérison. Et bien sûr, on a vu Marc 11, 23. Jésus nous l'a dit, vous parlez à la montagne. Quiconque parle à la montagne. Oui. Et bien sûr, ce qu'on doit comprendre et savoir, c'est quand on parle à la montagne, on exerce notre autorité. Amen. Au nom de Jésus, c'est pas au nom de quelqu'un d'autre, c'est au nom de Jésus, comme Franck nous l'a si bien expliqué. Nous savons que toute la puissance de Dieu est derrière, amen, mais on doit le faire par la foi. Clé numéro 4, je récapitule, clé numéro 1, tu dois le faire, Dieu le fera pas pour toi. Clé numéro 2, sois dans la paix. Clé numéro 3, tu dois parler à la maladie, tu dois parler à ton corps, amen. Et clé numéro 4, l'autorité s'exerce par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu Marc 11, 23, qu'on parle à la montagne, à la maladie, on parle à son corps, amen, et on croit que ce que l'on dit se fera si on ne doute pas dans notre cœur, mais on croit que ce que l'on dit se fera, cela s'accomplira. Ça veut dire que quand on parle à la maladie, on croit que dès qu'on a exercé notre autorité, la puissance au nom de Jésus est derrière ce nom et la puissance du Saint-Esprit va venir pour guérir le corps. Et on doit croire que cela est fait. C'est vrai. Ça exige la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? La foi, c'est faire confiance à Dieu et à sa parole, plus qu'à ce que l'on voit ou ce que l'on ressent. C'est pour ça que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 7, on est appelé à marcher par la foi et non par la vue. Amen. Je me rappelle une fois, j'ai appris cette leçon quand j'étais en Inde et je faisais une campagne évangélique avec un homme de Dieu et tout d'un coup, il y a des démons qui se sont manifestés et on m'a amené une femme qui était démonisée. Elle avait loué le dieu du serpent. Et elle était elle-même devenue comme un serpent. Wow. On devient ce que l'on contemple. Là, il y a une leçon. Ce que l'on adore. Oui. Et elle avait adoré le dieu du serpent. Elle était devenue démonisée. Son corps se faufilait. Sa tête tournait. Wow. Sa langue sortait de sa bouche. Et il y avait un hissement qui sortait. Puis ils me l'ont amené. Puis j'étais toute jeune. Bien sûr, je savais que j'avais autorité. Amen. Et j'ai parlé et j'ai fait « Au nom de Jésus, sors de cette femme ». Et j'ai attendu, j'ai regardé. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu pire. Elle s'est faufilée encore plus. Sa tête, c'était impressionnant. Qu'est-ce que j'ai fait?
voyez, je suis rentrée tout d'un coup dans la réaction. Oui. Je l'ai prise par les épaules. Regarde-moi, au nom de Jésus. Et comme beaucoup de chrétiens le font, ils pensent que le plus on parle, le plus haut on déclare, le plus de mouvements, on est dans les mouvements. Le chihuahua, là. Le chihuahua, voilà, on commence à être dans la réaction. On a l'impression que quand on hurle, que quand on le répète encore et encore, qu'il y aura plus de puissance. Non. Quand on connaît notre position, quand on connaît la puissance du nom de Jésus, quand on sait qui nous sommes et que l'ennemi a été dépouillé, on sait que Jésus a toute autorité et le diable en a zéro. Mais il a la puissance d'intimidation, de mensonge et de manipulation. Et si on ne se laisse pas intimider, alors là, me voilà devant cette femme, je commençais à aller de plus en plus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et rien qui se passait, c'était de pire en pire, jusqu'à ce que j'entende le Saint-Esprit qui me parle et qui me dit, et c'était une petite voix qui me dit, combien de fois tu vas chasser le démon? Quand je la vois libre, et là, j'ai eu comme une petite réprimande du Saint-Esprit. Ouais. J'appelle ça la petite fessée du Saint-Esprit. Il m'a dit, ne sais-tu pas qu'un seul mot en mon nom est suffisant? Et il m'a dit, tu marches par la vue et non par la foi. Alors à ce moment-là, j'ai compris. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé cette femme, je l'ai pris, j'ai dit, regarde-moi. Je lui ai dit, regarde-moi là. Les démons ne veulent pas vous regarder dans les yeux. Ouais. Les démons regardent partout. Je lui ai dit, regarde-moi là. J'ai dit, je vais te le dire une fois de plus. Et tu vas partir au nom de Jésus. J'ai dit, je te dis, et ma voix là, maintenant, était calme. Ouais. J'avais pas besoin de crier, d'hurler. Ma voix était calme et je lui dis, au nom de Jésus, je te commande de sortir de cette femme. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai laissée là. Et je suis partie à prier, parce qu'il y avait des centaines d'autres personnes, à prier pour les autres personnes. Et là, pendant ce temps-là, tout en moi, la tentation était de... Qu'est-ce qui se passe? Vous la regardez à côté, qu'est-ce qui se passe? Mais là, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit non, reste dans la foi et ne va pas dans les 5 sens. Il dit, si tu retournes dans les 5 sens, ta foi sera annulée. Exact. Alors je devais éviter de ne pas tomber dans cette tentation qui était de regarder, de voir pour croire. Non, je devais croire parce que je l'ai dit. Amen. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai laissé. Et puis, bien sûr, plus tard, le lendemain, à la fin de la lignée, j'avais oublié cette femme. Mais le lendemain, je suis sur l'estrade en train de louer le Seigneur pendant la louange. Et qu'est-ce que je vois? Cette femme-là était complètement libérée. Et je vous dis la vérité, c'est comme cela maintenant quand je chasse les démons. Une fois, j'étais en Colombie. Une femme qui commence à se démoniser. Qu'est-ce que je l'ai fait? Je l'ai pris, j'ai dit au nom de Jésus, je te commande de sortir de cette femme. En 2 secondes plus tard, je l'ai amenée au Seigneur et 1 minute plus tard, remplie du Saint-Esprit. Amen. Tout ça en 3 minutes. Wow. Amen. Et la femme était là assise, complètement. Wow. Commençait à louer le Seigneur, à prier en langue. Amen, merci. Et donc, c'est l'autorité. Amen. Comme je l'ai dit, on doit le faire. C'est pas Dieu qui va le faire pour nous. 2, on doit rester dans la paix et pas dans la réaction. Et on ne doit pas être dans la peur. On doit parler directement aux démons, à la maladie, au corps de la personne. Et on doit croire que quand on déclare au nom de Jésus, cela est fait. Et on le verra s'accomplir. Exact. Merci Audrey. Tout Alléluia. Aussi riche. Voilà pleinement équipé et je vous invite à le mettre en pratique. Si vous êtes malade en ce moment, si vous êtes souffrant en ce moment, vous avez entendu la parole, eh bien agissez sur cette parole. Si vous croyez que Dieu ne ment pas, que sa parole est la vérité, que ce qui a été enseigné est ce que Dieu croit, pense et vous dit aujourd'hui, vous pouvez vous saisir de votre autorité et dès maintenant, parler à votre corps malade, parler avec autorité au nom de Jésus. Et nous croyons que Dieu va intervenir au travers de vous pour que vous receviez votre guérison. Demain, on se retrouve. Je prie et je ne suis pas guérie. Que faire? Eh bien, dans certains cas, c'est long. Il y a cette attente qui peut être longue et on se pose beaucoup de questions, des maladies de longue durée. Eh bien, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut rectifier pour pouvoir recevoir sa guérison. Et Audrey, tu seras encore notre coach. Je prie et je ne suis pas guérie. Que faire? C'est la réponse que tu apporteras demain. Alors, on vous dit à demain. Rendez-vous, même heure, même endroit et bonjour chez vous.